On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Lucas, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast On n'a rien à cacher. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème plutôt tabou. Nous allons parler de l'addiction à la pornographie et à la masturbation. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler, donc vraiment merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et dans quel contexte tu as regardé ton premier film pornographique ? Cela est arrivé environ quand j'avais 13 ans et demi. J'étais dans un internat entre garçons, on n'était qu'entre des garçons et c'était quelque chose dont on parlait beaucoup, sans tabou entre gars. À entendre parler les gars autour de moi, j'avais envie moi aussi de faire mes propres expériences, alors j'ai commencé à me masturber et petit à petit ça a fait grandir en moi des désirs et quand je me masturbais, c'était comme si j'étais pas vraiment assouvi, pas vraiment comblé. Ces désirs n'étaient pas rassasiés en fait. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin et j'ai commencé à regarder des films pornographiques à l'internat. À partir de quand tu t'es dit que tu étais devenu accro ? Alors pendant longtemps, je pensais que c'était simplement un plaisir que je pouvais m'accorder comme ça de temps en temps dans ma journée. J'ai pu me rendre compte que j'étais accro bien des années plus tard. J'ai commencé en fait à faire une démarche auprès de Dieu, à essayer de chercher Dieu, à comprendre qui est ce Dieu dont on peut entendre parler, est-ce qu'il existe vraiment, etc. Donc j'ai commencé à lire la Bible et ces lectures en fait étaient comme une lumière dans mon cœur, dans ma vie. J'ai pu me rendre compte que j'avais des tendances qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et il y a un verset qui m'avait particulièrement parlé, c'est ce verset qui dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et j'ai compris en fait que je n'étais pas vraiment le maître de ma vie, du moins que je ne faisais pas vraiment ce que je voulais, mais que c'était le péché qui conduisait ma vie et que c'était le péché qui faisait ce qu'il voulait dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai essayé de m'en sortir, que j'ai voulu arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'étais complètement addict et c'était comme un boulet qui me tirait au fond d'une mer et je voulais mais je n'y arrivais pas. Et quand j'ai pu me rendre compte que je n'arrivais pas à arrêter, j'ai compris que j'étais accro à ces choses-là. Il y a certains spécialistes qui affirment que la masturbation est naturelle et même nécessaire dans la construction d'un homme ou d'une femme. Mais alors dans ce cas, pourquoi toi tu as ressenti le besoin d'en être délivré ? Moi je pense qu'au contraire c'est plutôt quelque chose qui a détruit ma vie et qui a détruit mes relations avec les gens, avec les filles aussi autour de moi. En faisant ces choses-là, j'étais devenu irrespectueux en fait envers les femmes au fond de moi, surtout parce que cela venait d'un mal plus profond en fait. C'est que ces choses-là que je les faisais parce que j'avais besoin de combler un désir, de combler mon cœur, et comme je pouvais pas être comblé par les bonnes choses, eh bien je faisais ces choses-là dans le noir. C'était comme si dans ma solitude en fait j'avais besoin de combler mon cœur. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à vouloir être délivré. Plus que de l'acte que je faisais, j'avais besoin d'être guéri dans mon cœur, j'avais besoin d'être comblé de la vraie chose, qui allait vraiment me satisfaire. Parce que je faisais tout le temps ces choses-là, mais j'étais jamais vraiment heureux. C'était un plaisir éphémère, c'était une illusion d'un instant, c'était comme un mensonge, une imagination, mais ça n'avait vraiment pas de sens en fait. Aujourd'hui, tu peux parler de ça librement parce que tu n'es plus addict de ces choses. Peux-tu nous dire concrètement comment tu t'en es sorti ? Je m'en suis sorti, mais pas par moi-même en fait. Comme je disais, j'avais vraiment ce désir de m'en sortir, mais je n'y arrivais pas. Et ce qui a pu me permettre d'être complètement délivré en fait, c'est le fait que Jésus remplisse mon cœur. En faisant ces choses, je voulais rassasier mon cœur d'une chose qui ne me comblait jamais. Mais quand Jésus il est venu combler mon cœur, quand Jésus il est venu combler ma vie parfaitement, et que j'ai pu goûter combien son amour me suffisait, eh bien en fait, je voulais plus de ces choses, je voulais plus de la masturbation, je voulais plus de la pornographie, parce que je goûtais à ce qui était bon, mais éternellement, à ce qui était bon, mais vraiment, quoi. C'était quelque chose de concret, et c'était quelque chose qui était devenu naturel en moi de ne plus vouloir ces choses-là, parce que Jésus était entré dans ma vie, et ça a été vraiment ma relation avec Jésus qui m'a délivré. Il était pleinement suffisant à mon cœur. J'avais pas ce vide, cette solitude de me dire il faut que je fasse ça, ou une soif de toujours posséder, de désirer. Je l'avais plus parce que j'étais comblé en Jésus-Christ, et j'ai donc pu mettre ces choses loin de ma vie. Si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui luttent en ce moment avec ces addictions, que leur dirais-tu ?
Alors déjà, les conseils que je pourrais donner, ce serait de se couper de tout ce qui peut alimenter nos désirs et nous tenter. Ce serait de couper avec les films un peu trop sensuels ou les réseaux sociaux. Comme je le disais, il y a partout dans notre quotidien des choses qui pourraient venir devant nos yeux ou à nos oreilles qui pourraient alimenter nos désirs. Et pour se garder, en fait, de couper un maximum avec ces choses-là qui alimentent nos désirs. Ce qui est bien, c'est de ne pas rien faire, de s'occuper, de faire autre chose, de penser à autre chose. Et la pratique du sport m'a aussi aidé. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait de persévérer, de ne pas perdre courage, parce qu'on peut retomber plusieurs fois même, mais les liens ils finissent par être brisés à force de persévérance et à force de temps aussi. Au-delà de tout cela, ce sont pour moi des éléments, on va dire, humains, c'est notre part, on va dire. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été comme un pas de foi que j'ai fait envers Dieu pour lui montrer que je voulais m'en sortir. Et ensuite, c'est vraiment lui qui m'a délivré parce que les méthodes humaines ne m'ont jamais complètement délivré. Les conseils aussi que je peux donner là ne seront jamais suffisants. Mais comme je l'ai dit auparavant, quand Dieu est venu combler mon cœur, c'est vraiment ce qui m'a complètement libéré. Donc le conseil ultime, ce serait de s'approcher de Dieu et de goûter à sa bonté. Pour finir, est-ce qu'il t'arrive encore d'être tenté ? Et si oui, comment fais-tu pour ne pas retomber ? Alors oui, ça m'arrive encore d'être tenté. Souvent, quand ça m'arrive, je prie, je demande à Dieu tout simplement d'avoir un moment avec lui en fait. Ça me rappelle combien il est bon, je suis comblé à nouveau. Sa présence en fait, elle me fait réaliser à nouveau les bonnes choses pour lesquelles j'ai été créé. De lire ma Bible ou de mettre des psaumes. C'est vraiment un moyen pour moi de rester loin de ces choses, mais près de la bonne source, de celui qui me veut du bien et qui peut vraiment me rendre heureux, vraiment me combler. Et c'est comme ça qu'au contact de Dieu, que je suis toujours dans la victoire face à ces anciennes addictions. En tout cas, vraiment, merci pour ton courage et d'être sorti du silence. Merci à vous, à très bientôt. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.